Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue sur le marché des cryptos. Nous sommes le 29 octobre, donc j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo avant les élections américaines parce que tout peut être chamboulé dès la semaine prochaine, mais comme le marché crypto s'affole enfin, est en train de bouger et dans le bon sens, donc je fais un petit point quand même pour donner mon avis. Chacun fait ce qu'il veut ensuite. Donc je vais passer en revue Total 1, Total 3 et Total DeFi, plus BTC et ETH. Donc en ce qui concerne Total 1, il y a plusieurs choses à noter. Donc on a eu jusqu'à dimanche, on a eu ce signal un peu baissier, bien qu'on n'ait pas cassé la Kijun ici, mais on avait donné une alerte baissière non négligeable vendredi. Donc samedi, dimanche, on est revenu sur la Tenkan, mais elle tenait, donc on pouvait s'attendre potentiellement à ce que la baisse reprenne. Il n'en est rien été, on est reparti à la hausse, donc lundi, mardi. Donc là on a la petite mèche, c'est les jolts aux États-Unis qui viennent de sortir. Pour le moment on reste en dessous, donc ce qu'il faut noter c'est cette droite de résistance ici, cette droite de sommet qui pour le moment fait résistance. En plus on a 3 bougies bleues ici, donc en général on s'attend à une bougie rouge suivante. Maintenant on peut simplement revenir tester ce niveau pour repartir là où ça ne signifie pas de la baisse, ça veut dire simplement qu'on s'attend à une correction, ce qui serait un petit peu logique dans ce fort mouvement haussier. Donc là, pour le moment, tout est positif. Il faut que les prix cassent ce niveau donc de 369. La LS, elle valide la hausse, puisqu'elle a cassé la droite de sommet. Donc, elle valide. Donc, il nous manque plus que les prix. Alors, il y a plusieurs remarques à faire. Donc, la première, attention, on a 3 bougies bleues. La deuxième, on est sur résistance. Donc, comment on va clôturer ce soir? Si on clôture ce soir au-dessus, à ce moment-là, on peut s'attendre à un test de cassure pour repartir à la hausse. La troisième chose, c'est quelque chose qui est sur mon graphique que je mets jamais parce que je ne suis pas fervente des figures chartistes parce que c'est trop imprécis et surtout je ne fais pas dans la prédiction mais dans l'analyse et dans les probabilités d'occurrence des mouvements qui peuvent intervenir ensuite. Donc normalement cette configuration ici, c'est ce qui est écrit dans tous les bons livres d'analyse technique, est un biseau ascendant. Normalement un biseau ascendant on en sort par le bas, c'est-à-dire que normalement on s'attend à une baisse et non pas une hausse, ce qui voudrait dire que ici on ne casserait pas mais on partirait à la baisse. Ceci étant dit, ça c'est la théorie, moi j'ai souvent vu des configurations de ce type là où on va faire un excès à la hausse, c'est-à-dire qu'on va sortir par le haut du biseau, et c'est ce qui est dangereux d'ailleurs pour les traders qui pensent que la figure ne fonctionne pas et que c'est fortement haussier puisqu'on en est sorti par le haut, et on rétrocède en général de façon assez drastique, assez violente vers le bas. Donc pour le moment on n'en est pas là, c'est pour ça que je vous dis je n'aime pas trop ces figures chartistes parce qu'en fait c'est vraiment beaucoup trop imprécis et beaucoup trop aléatoire, donc je préfère prendre les choses comme elles viennent. Donc cette droite là, sachant que les prix sont en train de monter, une droite de support ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les droites de résistance. Je cherche toujours à savoir ce qui peut bloquer mes prix et non pas ce qui est en dessous qui n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est au niveau d'un scénario. Donc si on part du principe qu'on casse bien cette droite de tendance et que la hausse se poursuit, on a bien sûr comme premier objectif, le dernier point haut. Ensuite, on a les autres points hauts. Donc ce sont mes petits pointillés rouges sur mes graphiques. Maintenant, on peut avoir une idée. Donc pour le moment c'est au stade de l'idée. On évalue des scénarios. Donc la première idée, c'est qu'on fait un mouvement en ABC, donc avec A, la vague A est égale à la vague C ici, et donc c'est du 100% d'extension Fibo. Ça veut dire qu'on pourrait revenir chercher ce niveau-là, donc bien casser ce niveau-là. Pour revenir ici, ça serait au-dessus du dernier point haut, mais en dessous du point haut qui est ici. On en a même encore un que je n'ai pas tracé qui est encore beaucoup plus haut, on le verra sur le Bitcoin après, on va retrouver les mêmes informations sur le Bitcoin. Donc voilà, on pourrait revenir dans cette zone-là. Donc est-ce que ce serait l'idée qu'on pourrait avoir, à savoir on monte chercher ça et après on repart violemment à la baisse dans l'hypothèse du biseau, ou alors est-ce qu'on va chercher ça, on corrige et on continue la hausse. La deuxième hypothèse, c'est on n'a pas une vague ABC ici, mais on aurait un mouvement qui se dessine, un mouvement haussier fort qui se dessine, et dans ce moment-là on aurait plutôt du 1, 2 et on entamerait la 3. La 3 ça serait 1, 2 et puis 3, donc la 3 de la 3, donc c'est toujours la plus puissante, et là à ce moment-là on peut s'attendre plutôt à 1,382 voire du 1,618 si vraiment la hausse doit être forte, si le mouvement haussier qui est lancé est très fort. Et donc auquel cas, si on avait bien ce scénario-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait envisager à terme, donc au bout de ce mouvement-là, d'aller chercher ici les 200% d'extension qui correspondent à un point haut extrême.
Voilà, donc c'est l'idée ici de plusieurs scénarios. Pour le moment, c'est haussier, on ne peut pas le nier, mais je pense qu'il faut rester prudent. Ensuite, la dernière réflexion qu'il a est plutôt de l'ordre psychologique, politique ou tout ce que vous voulez, qui n'est en l'occurrence pas du tout technique, c'est que les marchés, les cryptos pourraient aller chercher là des extrêmes, c'est-à-dire aller chercher notamment l'ATH sur Bitcoin, s'installer dans cette zone-là en attendant les élections américaines pour savoir, voilà, en fonction du candidat qui passera, s'il faut acheter ou vendre les cryptos. Donc ça peut être aussi un autre scénario, hein, où on va chercher les résistances, on va chercher toutes les résistances, on reste dessus et on attend de voir ce qui se passe au niveau des élections américaines. C'est un scénario dont j'avais parlé sur mon groupe Discord il n'y a pas très longtemps. J'avais dit voilà, le scénario c'est soit on latéralise en attendant, c'est-à-dire qu'on pouvait rester dans cette zone-là hein, en attendant les élections américaines pour casser ce niveau-là. C'est un scénario qui est encore valable puisque pour le moment on ne casse pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas cassé d'ici vendredi. Alors attention parce qu'il y a le NFP aussi vendredi, donc même si ça impacte moins les cryptos, malgré tout c'est un chiffre notable pour l'économie financière. Donc c'est à prendre quand même en compte un minimum. Donc on peut effectivement rester dans cette zone-là, hein, travailler les 0,618 d'extension ici, avant de éventuellement pousser fort au moment des élections américaines, ou passer en bas, et à ce moment-là on aurait bien une sortie par le bas du biseau. Donc vous voyez que tout est possible. Vous allez me dire ce que je dis ne sert à rien, puisque de toute façon tout est possible. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un marché qui est particulièrement difficile, incertain, très spéculatif, donc c'est pas comme les actions ou les indices où on peut vraiment avoir quelque chose de structuré. Ici ce n'est pas structuré, hein, on a cette hausse-là, on a une résistance, donc il faut voir ce que ça va donner. Alors Total 3, donc qui correspond au alt, donc les alt aussi se réveillent un peu, hein. Jusqu'ici on avait le Bitcoin qui essayait de bouger, mais les alt étaient vraiment au point mort. Là ça y est, ça bouge un peu aussi, donc là le chemin est un petit peu différent. On pourrait avoir la même structure en 1, 2, 3, mais là ça se lit beaucoup moins proprement, donc je préfère ne pas voir ce genre de structure. Je préfère rester sur l'analyse on va dire classique, avec une résistance qui est ici, hein. Donc là pour le moment on fait des points hauts de plus en plus bas. Alors, on verra celui-là, hein. Pour le moment on le compte pas, mais bon, jusqu'ici on voit bien des poids hauts de plus en plus bas, donc c'est plutôt baissier à terme. On a une hausse, donc on la prend en compte, hein. Toute baisse peut être se renverser en une hausse en une baisse, donc c'est pas parce que c'est baissier à l'instant T que ça sera toujours baissier. Donc ça peut repartir à la hausse, il va falloir casser les derniers points hauts, hein. Donc pour moi, on a un niveau ici en Ichimoku qui est assez propre, hein, qui est le niveau suivant. Voilà, ici, qui correspond, voilà, vous voyez, quasiment aux points hauts qui sont ici, donc le point haut qui est là, point haut plus bas, point haut plus bas. Donc si on arrive à casser cette zone-là, ce niveau-là, on pourrait effectivement penser que les haltes pourraient prendre une hausse plus prononcée pour aller chercher les derniers points hauts. Pour le moment, ça reste vraiment à l'état d'hypothèse. La chose positive qu'on peut voir, c'est que la Kijun hebdomadaire a bien tenu, donc moyen terme, il n'y a pas de signal de vente. Le signal vendeur qui avait été donné là a été immédiatement invalidé, donc c'est positif. Les prix pour le moment s'extraient du nuage hebdomadaire, donc d'un point de vue neutralité court terme et hebdomadaire, on est sorti de l'affaire, hein, on passe bien en tendance haussière. On a la lagging span qui valide tout, donc on a bien une structure haussière qui est marquée, mais on a encore des résistances à passer. C'est le passage ou non de ces résistances qui validera le potentiel haussier. Et enfin, Total DeFi, alors ça c'est quand même moins beau, parce que pour le moment, on essaye de pénétrer dans le nuage hebdomadaire, donc il faut faire tout ce travail, hein, casser la résistance qui est ici, casser la Kijun qui est ici, pour aller chercher le haut du nuage et s'en extraire pour valider un renversement de tendance de moyen terme. Donc on n'en est pas encore là, on a déjà sauvé le court terme, hein, puisque la LS n'a pas validé ici, et les prix ont repris la Kijun mensuelle et journalière, et là on attaque ce niveau-là, donc là il y a encore du taf à faire. Bon, pour le moment on va dire que ça se présente bien comme sur tout le reste, hein, c'est logique de toute façon, mais voilà, on a des résistantes qui sont quand même non négligeables. Maintenant, voyons BTC. Alors, BTC, j'avais mis sur les graphiques publiés sur le Discord, j'avais mis ma flèche verte ici, donc j'ai décalé parce qu'elle était pile sur la bougie d'aujourd'hui. La flèche verte ici en disant que ce sera haussier. On pourra vraiment considérer que cet actif passe haussier s'il nous arrivait à casser cette droite de sommet, ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, il l'a fait hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de test de cassure. Déjà, ça c'est le petit bémol, c'est-à-dire que ça serait bien qu'on vienne tester ce niveau-là pour vraiment affirmer le potentiel
haussier. Maintenant, il peut aller chercher un niveau avant de revenir tester ici, hein, ça se voit aussi quand on y a la forte pression acheteuse, on va chercher les niveaux et après on revient tester ce qu'on a oublié de tester au passage. Donc je ne vous refais pas l'histoire de tout à l'heure, hein, on a le même biseau ici ascendant, donc avec la même conclusion que ce qu'on a vu sur Total 1. On a la même hypothèse de vague ici, donc soit du ABC, et le ABC nous mènerait au 100%, c'est-à-dire 173 557. Alors ce niveau est intéressant pour une vague C justement, et c'est pour ça que c'est pour le moment c'est le scénario que je vais favoriser. De toute façon, on voit toujours d'une vague ABC, et ensuite ça peut découler en 1, 2, 3, 4, 5 si la C est dépassée, c'est-à-dire si le point C des 100% est dépassé et va chercher un 382, à ce moment-là on est dans un schéma de 1, 2, 3, 4, 5 et non pas de ABC. Donc pour le moment on est dans du ABC, hein, jusqu'à ce qu'on dépasse les 100%, et pourquoi ce niveau-là est intéressant? Ben voilà, parce que l'ATH est ici. Enfin, c'est le niveau de mars 2024, hein. Et donc voilà, j'ai mis les différents sommets qu'il faut aller franchir, hein, pour vraiment déclencher cette hausse. Ici on a une longue latéralisation, et je rappelle qu'en théorie de dos c'est la cassure des derniers points hauts, donc faire des points hauts plus hauts qui magnifie une tendance haussière, ce qui veut dire qu'il faut impérativement casser le dernier point haut qui est ici pour dire on prend une tendance haussière de long terme. Tant qu'on ne casse pas ce point haut là, on n'est pas en tendance haussière, on est juste en train de potentiellement finir une correction, mais il n'y a pas de tendance haussière activée. Donc les points hauts ils sont ici, hein, c'est mes petits pointillés rouges, donc vous voyez c'est 71 887, 72 815 et 73 733. Alors attention parce que ici je suis sur l'index, hein, je suis ni sur Bitstamp ni sur Binance, c'est l'index. Donc pour le moment on a atteint déjà le premier, hein, ce niveau là, voilà, là ça a été atteint aujourd'hui, à l'instant où je parle, ça a été atteint. Donc l'idée c'est qu'on va rester haussier tant qu'on restera au-dessus de cette droite de sommet, hein. Donc tant qu'on reste au-dessus des 69 403, c'est le niveau qui est ici, hein, je l'ai marqué ici, on est haussier. Ensuite on a le point haut, donc le premier on est allé chercher, on a les deux autres points hauts à aller chercher, et donc les 100% qui se trouvent ici, donc quasiment sur le même niveau que le dernier point haut, hein, donc celui de mars 2024. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est ce niveau là. Est-ce qu'il est franchi ou pas, et auquel cas s'il est franchi, est-ce qu'il y aura du potentiel pour aller chercher plus haut et donc entamer un scénario en 1, 2 et une grande 3, 4 et 5, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, hein, ce que je vous ai expliqué sur Total 1 précédemment. Voilà, donc pour le moment on a bien un signal haussier, donc l'idée je la reformule, hein, clairement, à savoir est-ce qu'on va chercher ça? Là, on est mardi aujourd'hui, on a le NFP vendredi et les élections américaines la semaine prochaine. Donc normalement, le week-end, ça ne devrait pas travailler, hein. En principe, les gens vont être attentistes, hein, puisque les élections, c'est mardi, avec conclusion le mercredi. En l'occurrence, pour l'Europe, on aura les résultats dans la nuit, mais plus sûrement mercredi matin. Donc voilà, est-ce que le marché va se mettre en attente ici, hein, on va chercher ces niveaux-là, on travaille ces niveaux-là, il y a du lourd ici, c'est des niveaux clés, hein, c'est ce que tout le marché attend depuis une éternité, donc c'est bien évident que ça ne devrait pas passer comme dans du beurre, ça devrait être travaillé avant potentiellement soit d'être dépassé, soit de renvoyer à nouveau les prix à la hausse. Alors, dans cette hypothèse-là, il faut voir toutes les hypothèses en analyse technique. Il faut pas être, il faut toujours avoir un esprit ouvert. C'est-à-dire, il faut pas dire ah bah ça y est, ça monte, c'est bullish et hop on achète. Non, il faut toujours voir les deux côtés de la médaille, même si on n'a pas du tout envie de voir le côté baissier, mais il n'est jamais effacé. Donc on voit bien que le dernier niveau à aller chercher c'est celui-là, hein, 73 775, on va dire 74 pour faire simple. Je suis sur un graphique mensuel, donc la LS pour moi est bien en train de nous valider la hausse, donc c'est positif. Là, d'un point de vue long terme, on a un niveau de 0,382 qui correspond quasiment à la droite de tendance ici, et c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà deux bougies bleues, donc pour le mois d'octobre, a priori, il va se finir bleu, hein, je vois mal les prix repartir complètement dans l'autre sens d'ici les 2 jours qui restent, et donc on pourrait avoir la troisième bleue pour, alors soit démarrage de novembre, soit fin novembre, hein, bon, la bougie de novembre pourrait être donc une troisième bleue pour aller nous chercher ce niveau-là. Donc ça, pour moi, ça serait la logique, j'ai envie de dire, donc aller chercher les 80 000, pour moi, ça ferait de sens. Maintenant, après,
voilà, qu'est-ce qui se passera derrière? Donc, qu'est-ce qui se passera derrière? Eh bien, il faut casser ce double niveau-là pour vraiment libérer le potentiel haussier total sur Bitcoin, c'est-à-dire avoir un mouvement haussier de ce type-là, hein, qui nous emmène, par exemple, chercher, si on dit que ça c'est 1, ça c'est 2, ben 3, c'est 1,382, donc voilà, hein, on m'accuse toujours d'être négatif sur les cryptos, ben là, je peux vous dire que ça pourrait être du 335 000. Alors évidemment, c'est un graphique mensuel, ça veut dire qu'on n'y sera pas au mois de décembre, ça c'est une évidence. Maintenant, on aurait les 0,618 avant, qui sont les 110 000. Donc ça, c'est peut-être un niveau un peu plus envisageable. Alors pour décembre, j'en sais rien, mais on va dire, allez, pour 2025, on va dire premier trimestre 2025, si ça restait bien haussier, on pourrait envisager ça, voire la mi-2025. Il n'y a rien de précis dans les marchés. Mais là, on pourrait avoir ce genre de structure intéressante et aller chercher ce niveau-là. Mais, il faut casser ce niveau-là pour le moment. Donc déjà, casser le point haut ici à 73 à 75, et puis voilà, passer cette droite de tendance qui est ici. Donc la LS tente la validation ici, on va voir comment le prix clôture à la fin de ce mois-ci, mais si on arrive à clôturer, c'est-à-dire que la LS clôture bien au-dessus de cette droite de tendance, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un petit retest, hein, si elle clôturait, alors on va dire à peu près comme ça, hein, voilà, admettons qu'on aille chercher le premier niveau, la TH ici, voilà, on pourrait clôturer ici comme ça, on reviendrait chercher ce niveau-là pour après redonner l'impulsion, et donc les prix pourraient aller chercher le niveau qui est ici. Alors ce niveau ici, c'est 0,382 d'extension Fibo qui correspondent à 78 000. Et puis après, hein, ici, je vous ai dit, on a 79 000. On va dire 80 000 pour faire très simple, hein, pour schématiser un peu l'histoire. Ça serait le premier objectif à envisager pour la bougie de novembre. Ensuite, ETH. Alors, ETH en journalier. ETH se décide un peu. Alors hier j'avais mis dans le Discord qu'il était mort, donc évidemment pour me faire mentir, il a boosté juste après et ça continue ce matin. Donc ETH là nous donne une structure intéressante. Donc on a toujours cette histoire de biseau, hein, donc on en fait ce qu'on en veut. Donc on va enlever ça parce que je n'aime pas. Voilà, donc j'avais mis deux possibilités, alors autant pour moi, j'avais mis deux possibilités que j'ai mis sur Twitter, c'est-à-dire qu'il y avait une baisse si on passait sous la droite de support, hein, ce qui est logique, et une hausse si on passait la Kijun mensuelle. Donc là, force est de constater que c'est la hausse qui a été activée. Donc on est au-dessus de la Kijun mensuelle, donc on a cassé hier la Kijun journalière qui nous a donné un signal haussier de court terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette baisse ici qui était quand même assez forte et qui avait traversé le nuage relativement fin, hein, puisque là c'était quand même la partie épaisse, ici c'était beaucoup plus fin, et on a invalidé. Donc là il y a vraiment eu du rachat massif sur cet actif. On a cassé la Kijun journalière ici, donc on a donné un signal haussier de court terme, mais on avait la Kijun mensuelle en résistance et qui a tenu hier en clôture. Là on la casse pour le moment, donc je pense que ce soir normalement ça devrait tenir. Donc tant qu'on va rester au-dessus du niveau de 2581, on reste haussier, avec dans l'idée d'aller chercher, alors pour la LS, d'aller chercher, alors c'est pas très précis, parce qu'on ne sait pas si on va y aller en ligne droite ou en diagonale, hein, donc aller chercher les 2740, et pour les prix, ben, on peut aller chercher les 2790, avec dans l'idée, si on arrive à ce niveau-là, on devrait au moins tester le niveau ici de 2810. Donc j'ai écrit ici niveau critique, c'est ce niveau-là qui est critique, hein, c'est-à-dire qu'ici on a une SSB hebdomadaire, donc un niveau très fort d'un point de vue moyen terme, sur le même plan qu'une SSB journalière et une Kijun journalière, donc deux niveaux forts d'un point de vue court terme. Donc il faut rentrer, il faut arriver, il faut que les prix arrivent à pénétrer cette zone, c'est-à-dire casser cette double résistance qui est doublée en fait de la droite de sommet ici. Donc on voit que là il va y avoir la résistance, donc autour de 2810, hein, j'arrondis, autour des 2805-2810, ça risque de bloquer un peu, sauf mouvement très fort, mais sinon ça risque de bloquer un petit peu. Première chose. Deuxième chose, on constate que si on repasse en dessous de cette Kijun mensuelle à 2581, on a encore de la faiblesse ici. Alors, la faiblesse ici avait été traversée, on l'a reprise, mais on pourrait aussi la retraverser, c'est-à-dire au lieu de voir un schéma en ABC, comme je l'ai exprimé par exemple sur ETH, on peut aussi voir un schéma en ABC, hein, avec une baisse pour revenir chercher les différents derniers points bas, c'est-à-dire qu'on resterait toujours dans cette longue latéralisation qui date de début août, hein, où on monte, on baisse, mais on ne dégage pas de tendance de long terme. Donc c'est aussi le danger. Donc pour moi, ETH est vraiment entre deux eaux. Je ne suis ni bullish ni bearish sur l'actif. Pour le moment, j'ai un signal haussier
de long terme, puisque je casse la Kijun mensuelle, mais j'ai encore ici du moyen terme qui peut bloquer mes prix à la hausse, sauf si effectivement tout d'un coup la enfin pas la alt season, mais on va dire que ETH se décidait vraiment à partir à la hausse pour une raison XY. Donc ce n'est pas simple pour cet actif. Et si on le regarde en mensuel, alors, en mensuel, voilà l'idée. La neutralité complète, on la retrouve bien. Alors, on a vu cette latéralisation depuis le début du mois d'août, et bien voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la bougie du mois de septembre ici. Donc, on est dans le nuage ici, on avait clôturé légèrement au-dessus de la Kijun. Pour le moment, on reste au-dessus de la Kijun. Je vous ai montré que la Kijun mensuelle avait été cassée, donc on est bien au-dessus. C'est bien ce qui est là, mais vous voyez qu'on est allé chercher le haut du nuage, donc on a fait un point haut plus haut, des points bas plus haut, donc techniquement parlant, d'après les bons livres et surtout la théorie de Charles Dow, c'est haussier. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait espérer pour le mois de novembre donc une hausse dans l'idée potentielle d'aller chercher ce niveau-là. Donc la LS, elle reste au-dessus de sa Kijun, donc elle ne valide absolument pas de baisse, elle reste bien haussière, donc ça c'est aussi le côté positif. Donc l'idée d'aller chercher les 2920, on est en mensuel, Alors, est-ce que ça sera pour le mois de novembre, est-ce qu'il faudra novembre plus décembre, j'en sais rien, voire janvier, j'en sais rien, mais on va dire que si les prix arrivent à sortir de ce nuage, c'est-à-dire à casser les 2754, 2755, on pourrait aller chercher ici les 2920. Donc je viserai sur cet actif 2755, 2920, et c'est seulement la cassure de ces 2920 qui va nous donner du potentiel jusqu'à la droite de tendance, puisque elle est là et qu'il faudra la traverser. Donc on voit déjà que l'ATH qui date de décembre 2021, il est loin. Voilà, pour ETH c'est quand même loin, c'est loin d'être une chose acquise pour le moment. Il y a encore du chemin à faire. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé dans ces différentes explications, mais c'est un petit peu le problème en analyse technique quand on arrive dans des zones un petit peu compliquées où voilà, on ne peut qu'émettre différents scénarios, voir des choses, et après en trading on va se positionner par rapport à ces différents éléments. Donc on émet des hypothèses de vagues ABC, ou 1, 2, 3, 4, 5, on a mis des résistances ou des supports, on a l'hypothèse toujours de ce fameux biseau ascendant. Donc vous voyez, il y a des choses positive, si je fais du ABC, du 1, 2, 3, 4, 5, ben voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aller chercher des niveaux très élevés. Maintenant, si je me focalise sur un biseau ascendant, ben à ce moment-là, je vais plutôt attendre de la baisse. Donc, en fonction de ce qu'on va préférer, ou ce que l'analyste, lui, privilégie dans ses analyses, ben, il va avoir un biais ou un autre. Donc, je pars du principe qu'un bon analyste se doit de rester neutre, c'est-à-dire on constate des choses, on constate des éléments techniques, on constate les mouvements des prix par rapport à ces niveaux techniques, et à ce moment-là, on peut échafauder des hypothèses et des plans de trading. Donc là, le plan de trading sur BTC, c'est tant que je suis au-dessus des 69 400, ça reste haussier. Mes objectifs sont mes pointillés rouges ici et mes 100%. Ça, c'est la première chose. Deuxième objectif, si on arrive à casser cette zone-là, à ce moment-là, on développera plus de hausse et on pourra dire que vraiment, on rentre en bull market sur le Bitcoin. Pour le moment, tant qu'on ne casse pas les derniers points hauts ici, on n'est pas en bull market séculaire, c'est-à-dire de long terme. Je ne parle pas du bull market immédiat, parce qu'après, on va encore me dire que oui, ça monte depuis le mois d'octobre et que ça monte depuis le mois de septembre. Bon, donc, il faut relativiser les appellations techniques et ce que les gens veulent entendre. Donc, pour moi, on sera vraiment en bull market, on pourra développer du potentiel haussier sur Bitcoin de long terme une fois qu'on aura dépassé le dernier point haut. Ce qui fait sens, c'est la théorie de Dow, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile pour vous guider dans votre investissement sur BTC et ETH. Les autres cryptos, je les passe en revue dans mon Discord, le club privé Discord, donc j'en ai une vingtaine là que je passe en revue les unes après les autres, ce que je ferai après les élections américaines, puisque justement tout peut être mis en cause avec les élections, soit dans le bon sens, c'est-à-dire que un des candidats, un des deux, je ne sais pas lequel, est élu et ça lance les cryptos à la hausse, ou au contraire c'est l'autre et ça met les cryptos au tapis. Donc comme les deux scénarios sont possibles, il est difficile là aujourd'hui d'affirmer quelque chose. De mon point de vue, je pense qu'on va aller travailler cette zone en attendant les élections américaines. Je me méfierais beaucoup d'une cassure de cette zone-là avant les élections. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.